Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Oui, vous le savez, je suis en plein déménagement et d'ailleurs, vous le voyez, hein, le décor, il est tout simplement néant. Il n'y a plus rien du tout puisque je suis dans une nouvelle pièce. Il va me falloir un petit peu de temps pour aménager tout ça. En attendant, je vous propose quand même des contenus. Je pense que le principal, c'est le contenu et la forme, on verra un petit peu après. Alors, je voulais profiter de cette nouvelle vidéo pour vous parler donc de la box SFR 5G pour ceux qui cherchent une solution alternative à la fibre pour avoir en gros du très haut débit si jamais vous n'avez pas encore la fibre disponible ou que vous n'allez tout simplement jamais l'avoir. Alors il y a plusieurs alternatives à la fibre aujourd'hui qui existent, donc il y a les box 5G et il y a également Starlink qui est plutôt pas mal, mais c'est vrai que ça nécessite un petit peu plus d'install puisqu'il faut mettre une petite antenne généralement sur le toit ou à l'extérieur et après tirer un câble à l'intérieur de la maison pour ceux qui veulent rester en filaire. Là, avec la box 5G, l'avantage c'est que l'installation est quand même plus facile et au niveau perf, vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'offre d'SFR, donc ce qu'ils proposent au niveau de leur box. Donc c'est ce que j'ai pris chez moi puisque là actuellement, je viens de déménager, la fibre est pas encore disponible. J'ai uniquement la 5G ou Starlink de disponible et donc j'ai choisi cette option-là pour ma part qui est une solution assez simple. Donc comme je vous le disais, dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler de l'offre de SFR, donc savoir ce que ça donne en termes de tarifs, en termes de matériel, également en termes de promesses. Et ensuite, je vous donnerai un petit peu les résultats que j'ai eus. Et en tout cas, je peux vous le dire, pour vous spoiler un petit peu, ça m'a vraiment bien dépanné. C'est une solution vraiment très intéressante pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir du très haut débit par la fibre. Je profite de cette vidéo puisque j'ai pas eu trop le temps d'animer la chaîne. C'était de vous remercier puisque on a passé un nouveau cap sur la chaîne, on a dépassé les 20 000 abonnés et ça me fait vraiment très plaisir. Le compteur il grimpe vraiment très vite, j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes participent et je voulais vraiment vous remercier de votre accueil parce que vous êtes toujours bienveillant, assez sympa. J'ai pas mal de commentaires positifs et ça fait vraiment plaisir et c'est très motivant. Et j'en profite également et pour toutes les personnes qui connaissent pas forcément ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci, il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je fais pas seulement des tests produits, je fais également pas mal de tutoriels, des trucs et astuces, on parle jeux vidéo, on parle cinéma, je parle beaucoup d'informatique, de tech, bref, j'essaye au travers de ma chaîne de vous partager un petit peu mes connaissances, mes passions et tout ça dans un ton un petit peu cool et bonne ambiance. Donc j'espère que si jamais ce genre de vidéo ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez juste à cliquer sur je m'abonne et rejoindre notre belle communauté. Allez, pour commencer, on va décortiquer cette offre de box 5G de chez SFR. On va aller sur le site directement, voir un petit peu ce qu'ils proposent en termes de specs, en termes de caractéristiques. On verra également qu'est-ce que contient l'offre, quel est le tarif, etc. Et ensuite, on partira plutôt sur la partie matérielle. Je vous montrerai un petit peu l'équipement qui est fourni, comment ça fonctionne, quels sont les specs également au niveau du routeur. Et ensuite, bien sûr, je vous montrerai un petit peu les résultats que ça donne en 5G. Alors, bien sûr, ça va être variable en fonction des différentes antennes que vous avez autour de chez vous. En tout cas, chez moi, ça capte vraiment bien. Vous verrez une bonne, une bonne possibilité que vous pourrez obtenir si vous n'êtes pas trop loin d'une antenne 5G de chez SFR. Et également, je vous parlerai de la partie applicative. Donc, vous verrez que c'est pas forcément le point fort d'SFR. Je préfère un petit peu plus l'interface de chez, bien sûr, Free, qui pour moi est topissime. Et ensuite, de Orange, qui je trouve est un petit peu archaïque, mais est quand même un petit peu plus agréable à utiliser que celle de SFR. Et on se retrouve dans quelques instants sur le site de SFR. C'est parti! Voilà, on se retrouve donc sur le site de SFR et on va essayer de décortiquer un petit peu cette offre box 5G. Alors déjà, première chose que vous pouvez constater, les frais d'ouverture sont offerts. Donc en gros, vous n'aurez pas de frais pour activer la box 5G. Donc contrairement à la fibre et chez certains opérateurs, où vous avez généralement une cinquantaine d'euros de frais de mise en service. Là, vous pourrez directement tester sans avoir de frais à l'inscription. Je suppose, comme la plupart des abonnements, que vous aurez certainement des frais à la résiliation. Je le verrai certainement lorsque je ferai la résiliation dans quelques temps, lorsque je passerai à la fibre. Donc concernant le tarif, on est à 39,99 €. Donc ça reste, je dirais, un tarif quand même assez intéressant pour avoir ce type de connexion là. On est 1 centime moins cher que chez Starlink puisque Starlink est à 40 € par mois. Par contre, chez Starlink, vous avez
des frais entre guillemets de mise en service, puisqu'il faut tout simplement vous équiper de la parabole. Avant, elle était en location. Enfin, vous aviez une possibilité d'avoir en location, mais actuellement, là, elle coûte 400 €. Donc, pour pouvoir bénéficier de Starlink, il va falloir débourser 400 €. C'est aussi pour ça que j'ai pas pris Starlink comme abonnement, je dirais, temporaire pour avoir la fibre. Je suis passé sur une solution moins onéreuse. Alors, concernant le tarif, on est plutôt sur le milieu du panier. Si on se compare un petit peu aux offres fibre de chez Orange ou de chez Free, on dépasse largement les 50 € sur les forfaits les plus évolués. Par contre, si on se compare au dernier forfait fibre de chez Bouygues, là on est à 23,90 €, donc forcément on est un petit peu entre les deux. Je trouve que le tarif reste relativement cohérent par rapport à ce que ça propose. C'est toujours quand même un petit peu plus cher les forfaits 5G, et là on est quand même sans engagement, donc ça aussi c'est un gros plus. Vous pouvez le prendre sur un mois, et si ça vous convient pas, vous pouvez arrêter. Ou si par exemple comme moi vous allez avoir peut-être la fibre prochainement mais que vous avez besoin d'avoir un petit peu de débit entre temps, vous allez pouvoir prendre ça pour vous dépanner. Vous avez un test d'éligibilité en haut pour voir si votre logement est disponible. Alors concernant les specs, là ça va être vraiment variable en fonction de votre logement et de la distance par rapport aux antennes 5G que vous avez autour de chez vous. D'ailleurs, si elles sont 5G ou pas, puisqu'il y a aussi des antennes qui ne font que de la 4G. Donc ça, vous pourrez le voir soit directement sur la carte de chez SFR, mais vous avez également la possibilité d'avoir le détail sur la carte de l'ARCEP. Vous avez l'emplacement de toutes les antennes et savoir quelle fréquence elles émettent, et donc si elles émettent de la 5G ou pas. Ça peut être très pratique pour ceux qui veulent voir. Donc au niveau du débit, si vous êtes au débit maximum, ce qui est quand même assez peu probable, vous pouvez monter jusqu'à 1,1 gigabit en téléchargement et 150 mégabits en upload. Donc ça laisse quand même largement une très bonne marge pour utiliser de la télé, faire du jeu en ligne, etc. Vous serez largement tranquille avec ce type de débit là. Vous avez donc du Wi-Fi 6. Alors c'est pas a priori du 6E ni du 7, donc on est sur une gamme de Wi-Fi un petit peu inférieure, mais là aussi ça restera, je dirais, largement acceptable pour la plupart des usages. Et là le gros plus par rapport effectivement à certains qui mettent des puces directement dans un modem 5G, c'est que là vous avez les datas illimitées, contrairement au forfait mobile où vous avez toujours des datas un petit peu limitées. Là vous pourrez télécharger à gogo, vous n'aurez pas de soucis en termes de débit. Concernant donc ce qui est compris dans l'offre, donc vous avez bien sûr la box, vous avez les appels illimités, donc pour ceux qui utilisent le téléphone, je ne sais pas si vous le faites encore, moi je l'utilise plus depuis longtemps, et vous avez donc l'appli SFR TV avec 130 chaînes, donc vous avez quand même une partie TV qui est inclus, donc c'est quand même plutôt cool. Concernant les services inclus qu'on a vu sommairement il y a quelques instants, si vous voulez avoir tout le détail, tout est précisé sur la page, notamment au niveau du bouquet TV. Donc vous pourrez retrouver ici toutes les chaînes thématiques que vous retrouvez sur le bouquet, l'application SFR TV. Donc ceux qui connaissent déjà au travers du forfait mobile, vous ne serez pas dépaysés. Pour ceux qui veulent avoir toutes les infos, vous retrouvez toutes les chaînes ici. De toute façon, c'est à peu près similaire sur les différents opérateurs, hormis Free, qui je trouve est quand même un petit peu au-dessus du lot. Concernant les appels, donc grand classique, appels illimités vers les mobiles et également vers les fixes, et vous avez également toutes les destinations pour tout ce qui va être étranger. Au niveau de la box, donc ça je vous la présenterai en détail directement face caméra, mais en gros voilà les specs que vous pourrez retrouver ici, avec notamment le Wi-Fi 6, du gigabit, il y a du RJ11 également pour le téléphone. Ensuite, concernant les personnes qui veulent faire des économies d'échelle, là aussi avec ce forfait c'est possible, puisque vous allez pouvoir bénéficier de SFR Multi et donc regrouper vos forfaits mobiles notamment, et vous allez pouvoir avoir jusqu'à 15 € d'économie par mois en regroupant un petit peu vos forfaits mobiles. Donc ça c'est quand même assez cool. Et vous pourrez aussi, j'ai vu la pub à la télé, partager donc 100 gigas entre les différentes personnes du foyer. Donc si jamais il y en a qui consomment plus, vous allez pouvoir les dispatcher comme ça. Donc ça c'est quand même assez cool. Et vous avez également des remises sur une deuxième box et également des remises sur la maison sécurisée. Donc c'est un petit peu l'équivalent de ce que propose également Orange et Free sur la partie je dirais domotique entre guillemets. Donc voilà un petit peu au niveau du détail de l'offre de chez SFR, donc la box 5G. Donc maintenant on va voir un petit peu en image cette fameuse box et voir un petit peu ce que je peux vous en dire par rapport à ce que j'ai utilisé, vous donner quelques conseils aussi également, peut-être ça pourra vous servir, et ensuite bien sûr on partira pour voir un petit peu l'interface et les scores que donne cette box 5G je dirais directement en action. Allez, maintenant on va parler de la box. Donc elle est livrée dans ce petit carton et ensuite la voici en image.
Alors, elle est franchement sympa au niveau du form factor. Donc, généralement, il me semble que tout ce qui est box 5G, ça ressemble souvent à ce genre de form factor, donc des sortes de tours comme ça, certainement pour avoir, je dirais, une meilleure captation du signal. Alors là, en fait, j'ai été agréablement surpris puisque en fait, c'est du TP-Link et ça se marie parfaitement d'ailleurs avec mes Wi-Fi Mesh Deco de chez TP-Link aussi. Donc, ils ont choisi de la marque quand même pour ce modem. Alors là ici, donc on est sur coloris noir mat, hein, vous voyez, donc plastique un peu cheap, hein, rien de bien foufou là-dessus. Donc là devant, vous avez une barre de petites LED ici avec les différents icônes d'état. Hein. Vous avez donc le Wi-Fi, l'état de connexion, le signal, etc. Et donc, ce qui va vous intéresser, c'est la partie arrière. Donc, sur la partie arrière, on a donc le port ici WAN LAN que vous pourrez directement connecter. Donc, si jamais vous avez également une autre source, vous pourrez la connecter ici. Sinon, vous avez donc trois sorties ici RJ45 en gigabit. Donc, il n'y a pas de port 2 Go 5 ou autre. Normal, de toute façon, on ne pourra pas dépasser ce débit-là avec la 5G. Donc, ensuite, ici, vous avez la prise pour le téléphone, donc RJ11. Vous avez un interrupteur on-off, donc ça c'est toujours pratique pour éviter de débrancher le power ici. Donc vous avez ici le bouton reset, vous avez ici le WPS, donc ça aussi c'est toujours bon à prendre. Et là ce qui est sympa, c'est que vous avez ici un petit couvercle et en fait vous pouvez mettre ici des antennes directement. Donc si jamais pour ceux qui sont motivés bien sûr, hein, vous pourrez mettre des antennes même directement sur votre toit si jamais vous êtes en maison et peut-être capter mieux le signal. Ensuite, alors je vais masquer un petit peu les numéros de série. Sur la partie du dessous ici, vous avez le slot pour la carte SIM. Donc voilà au niveau de la box, elle est parfaitement silencieuse, il n'y a pas de problème de ce côté là et elle fonctionne très très bien. Je peux vous dire que j'ai pas eu de soucis, que ce soit au niveau du réseau local, que ce soit au niveau de la captation, elle capte très bien cette box, j'en suis vraiment très content. Alors seul petit truc où il va falloir faire attention, donc SFR vous fournit lorsqu'il vous envoie le colis votre carte SIM. Donc vous avez donc une carte SIM qui va être fournie. Je l'avais pas vu en fait, c'est dans une enveloppe séparée du carton, mais c'est dans le gros carton qui est emballé. Donc faites bien attention parce qu'il y a une enveloppe qui est cachée dessous et effectivement on risque de ne pas la voir si jamais on fait pas attention. Donc ne jetez surtout pas le carton parce que vous risquez de faire passer à la poubelle également la carte SIM. Alors la carte SIM n'a pas de code PIN visiblement, vous avez juste à la mettre dedans, il n'y a pas de choses particulières à faire. Vous mettez dedans, vous branchez et c'est parti. Et après, vous n'avez plus qu'à voir un petit peu votre score. Donc, sinon, côté alimentation, donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, on a une alimentation comme ça. Le câble il est un petit peu court, donc rien de particulier et après rien d'autre est fourni à l'intérieur. Je pense que de toute façon c'est largement suffisant. Donc au niveau de la simplicité, en fait ce qui est intéressant avec ce genre de box, c'est que si jamais vous êtes débutant, vous ne savez pas forcément comment ça fonctionne, là c'est hyper simple. Vous posez votre box, je dirais, sur une étagère ou autre, à l'endroit où vous pensez que ça capte le mieux la 5G, vous mettez votre alimentation et c'est tout. Après, vous avez le Wi-Fi qui est diffusé directement par la box pour ceux qui veulent même pas s'embêter avec les fils. Et pour ceux qui veulent bien sûr mettre du filaire, vous pourrez bien sûr le faire. Mais voilà, c'est super facile à utiliser, bien plus facile probablement que Starlink, où là vous allez devoir mettre une antenne dehors, devoir l'orienter correctement vers le satellite, même si je pense qu'elle s'auto également oriente pour capter le mieux possible. Mais ensuite, il faut faire effectivement passer un fil si vous voulez avoir un meilleur débit, parce qu'il y a du Wi-Fi, mais il ne me semble pas que ce soit du Wi-Fi 6. Bref, c'est une très bonne alternative. Maintenant, on va parler de l'interface et je ne serai pas aussi enthousiaste que la box, puisque je trouve que l'interface est quand même en dessous de ce que propose la concurrence, en tout cas largement en dessous que ce que propose Free avec son Freebox OS. Alors concernant l'interface, comme vous allez le voir, on reste sur quelque chose quand même de plutôt basique, on n'est pas sur un truc très poussé, donc ça va convenir, je dirais, aux personnes qui souhaitent pas trop bidouiller et qui veulent avoir un truc plug and play, mais effectivement pour ceux qui veulent personnaliser un petit peu le réseau, vaudra mieux avoir un routeur derrière, peut-être un truc un petit peu plus poussé pour ceux qui veulent voilà, faire quand même certaines actions un petit peu plus spécifiques. Donc là ici on a donc les réglages basiques, donc là ici on a une info assez simple ici, donc on a l'état de connectivité
connectivité ici avec la carte SIM, ici le signal, et vous avez également le Wi-Fi donc qui est activé. Vous pourrez directement redémarrer la box ici ou vous déconnecter de l'interface. Donc là ici internet, ok, donc là on a le routeur, et ensuite ici on a directement accès aux postes qui sont connectés sur le réseau, donc soit ceux qui sont en filaire, soit ceux qui sont directement en Wi-Fi. Donc là j'ai tout simplement mis un câble sur mon PC, donc là on est sur du réseau filaire. Donc ensuite ici vous avez donc une petite messagerie. Donc là ici vous avez quelques infos, donc certaines que voilà j'ai masqué un petit peu. Donc vous avez donc ici le statut, les trucs un petit peu génériques ici, les bandes qui sont utilisées, l'affaiblissement, etc. Donc ensuite ici, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, activer ou désactiver le code PIN, hein, pour ceux qui veulent protéger un petit peu plus la carte SIM qui est par défaut pas protégée. Donc ensuite ici vous avez la partie internet. Vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver les datas, ce qui est un petit peu débile effectivement, puisqu'on souhaite justement utiliser cette box comme outil de connexion donc pour les datas. Donc là ici vous avez des paramètres de connexion ici que vous pourrez personnaliser. Vous avez la partie Wi-Fi ici, vous allez pouvoir modifier le nom du réseau, vous allez pouvoir le masquer, vous allez pouvoir changer le mot de passe Wi-Fi, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous avez ici des plages horaires de Wi-Fi, donc vous allez pouvoir activer ou désactiver le Wi-Fi à certains horaires, donc ça c'est quand même plutôt cool, surtout par exemple pour ceux qui ne l'utilisent pas à certains moments de la journée ou à certains moments par exemple la nuit notamment. Vous avez également un réseau Wi-Fi invité, donc ça c'est quand même assez pratique si jamais vous voulez pas forcément filer votre code Wi-Fi et que vous voulez pas que les personnes aient accès à votre réseau local. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez donc ici avancé avec plus d'infos ici, notamment ici le statut avec IPv4, IPv6. Vous avez également ici les performances du système, le LAN avec l'adresse MAC, etc. Donc là c'est assez détaillé à ce niveau-là. Vous avez donc la partie réseau ici, donc où on retrouve certaines fonctions qu'on a vues tout à l'heure et certaines fonctions un petit peu supplémentaires, avec notamment ici le paramétrage ici du DNS que vous allez pouvoir modifier. Donc ça c'est quand même cool d'avoir accès à cette fonctionnalité là. Vous avez donc paramètres des données ici, donc vous allez pouvoir ici voir un petit peu les datas que vous consommez, mettre des limites de data. Donc si jamais vous voulez faire des limites, bon, ça, je suis pas sûr que ça vous intéresse, sauf si c'est peut-être pour quelqu'un d'autre et que vous voulez lui limiter l'accès. Donc vous avez ici la plage de réseau local avec les paramètres de réseau local. Donc vous allez pouvoir ici mettre des baux statiques, etc. Donc bon, ça reste l'interface, je la trouve un petit peu mal faite, mais on peut quand même faire quelques petits trucs sympas au travers de cette interface. Vous avez le DIN DNS ici, si vous voulez rattacher peut-être certains services comme des caméras ou autres directement au travers d'un nom dynamique. Donc là ici routage statique, donc ça vous pourrez créer des routes statiques ici directement, et mise à jour FAI. Donc là visiblement vous allez pouvoir aussi avoir des mises à jour. Donc SMS, donc vous pourrez recevoir des SMS puisqu'il y a une carte SIM, hein, c'est de la 5G. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, donc tout gérer ici. Donc le Wi-Fi on l'a vu tout à l'heure. Vous avez ensuite ici la partie transfert NAT. Donc vous avez ici des fonctionnalités que vous allez pouvoir activer ou bloquer directement ici. Donc déclenchement de port, DMZ, UPnP, donc tout ça vous allez pouvoir aussi le paramétrer. Vous avez le contrôle parental, donc vous allez pouvoir ici, si vous le voulez, donc ajouter des filtres directement avec notamment ici par exemple des appareils, vous allez pouvoir les filtrer. Donc ça c'est quand même assez cool pour ceux qui veulent effectivement éviter que leurs enfants surfent n'importe où. Vous avez la partie sécurité, donc vous avez ici la possibilité donc de gérer le pare-feu. Filtre des services ici, donc vous avez la possibilité également de filtrer par service. Contrôle d'accès, donc ça aussi vous allez pouvoir contrôler l'accès directement depuis cette interface là. Liaison IP et MAC, et paramètres et pare-feu IPv6 également. Outils système ensuite, donc contrôle des LED, donc vous allez pouvoir activer ou désactiver les LED. Donc ça c'est quand même assez cool si c'est dans une chambre et que vous voulez pas forcément avoir les LED qui clignotent, vous pouvez le désactiver. Vous avez le diagnostic ici si jamais vous voulez voir si vous avez un pépin sur votre box pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc info sur l'appareil, donc là numéro de série, etc. Restauration de sauvegarde, administration, donc ça c'est pour tout ce qui va être port d'administration, le mot de passe, etc.
Donc même si l'interface, je la trouve un petit peu basique, malgré tout, on a quand même pas mal de fonctionnalités. Je pense la plupart des fonctionnalités qu'on aurait besoin, même s'il manque quand même certaines choses, je pense. Mais malgré tout, je dirais pour 90% des usages, ça devrait faire l'affaire. Et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, si jamais vous pouvez mettre par exemple un routeur Synology derrière, un routeur d'une autre marque, une app ou autre, si jamais vous voulez avoir un truc un petit peu plus performant, un petit peu plus, je dirais, peut-être permissif en termes de réglage. Et ça, vous avez la liberté de le faire si vous le souhaitez. Donc voilà côté interface. Donc je suis sûr que vous êtes impatient de savoir un petit peu ce que ça donne en action. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti pour les tests de débit. Je suis sûr que vous êtes vraiment impatients. Alors, comme je vous le disais en introduction, je dirais la vitesse de connexion va dépendre de pas mal de paramètres. C'est assez variable avec la 5G et peut-être que si vous faites un test le matin, vous aurez un résultat et le soir, peut-être pas forcément le même résultat. C'est beaucoup moins stable qu'avec une connexion filaire. Malgré tout, vous allez voir, on a quand même des scores assez intéressants, largement au-dessus de la DSL. Donc, vous allez pouvoir quand même avoir, je dirais, des capacités de téléchargement largement supérieures. Par contre, le upload, il pêche vraiment un petit peu. Donc, si vous êtes dépendant de ça, forcément, vous allez être quand même limité. Donc là, on fait un test sur Speedtest avec un serveur SFR. Donc, on est sur du SFR vers SFR. Donc, on devrait obtenir les meilleurs scores sur cette configuration-là. Au niveau du ping, 26 millisecondes, donc c'est quand même vraiment très correct. Vous allez pouvoir sans problème faire du jeu en ligne de ce côté-là. Pas de souci, c'est un ping quand même assez bas. Concernant le débit de téléchargement, comme vous pouvez le voir, hein, moi je suis à 350 mégabits quasiment. Donc c'est quand même largement supérieur à de la DSL. On est à plus de 10 fois la DSL. Et donc ça va vous laisser des possibilités de téléchargement vraiment, je dirais, satisfaisantes pour tout ce qui va être mise à jour de jeu, installation de mise à jour, téléchargement de gros fichiers. Vous serez tranquille de ce côté-là. Côté up, comme vous pouvez le voir, hein, je suis à 9,47. Donc là, on est quand même sur des scores vraiment, vraiment faibles. On peut aller beaucoup plus vite avec la 5G, donc c'est vraiment dommage. Et j'avais fait d'autres tests à d'autres moments. J'atteignais parfois 25, parfois 40. Donc là, c'est quand même plus acceptable. Donc là, par exemple, dans mon cas, pour la chaîne YouTube, ça va être très pénalisant par rapport à la fibre. Lorsque je fais des uploads de vidéos, ça va être effectivement beaucoup plus lent qu'avec la fibre et ça c'est quand même un petit peu pénalisant. Il va donc falloir prévoir le temps, réduire au maximum la taille du fichier pour que je puisse gagner un maximum à l'upload. Donc voilà ce que ça donne sur ce premier serveur. Ce que je vais faire, je vais changer de serveur. On va passer par exemple sur un serveur Bouygues Télécom, donc à Marseille, et on va voir un petit peu ce que ça donne si on a toujours des scores à peu près similaires. Donc au niveau du ping, là forcément c'est un petit peu plus lent puisque on est donc chez un autre opérateur, donc généralement il y a un peu plus de route à faire. Donc au niveau du débit par contre, on reste sur des scores à peu près similaires, donc 350 mégabits. J'ai réussi à faire des pointes, justement on y arrive là à 400, donc c'est pas mal du tout. Bien sûr on est moitié moins du débit officiel que nous annonce SFR puisqu'ils annoncent 1 gigabit, mais ça dépend de la distance de l'antenne. Elle n'est pas du tout à côté de ma maison. Elle est quand même je dirais à vol d'oiseau, à presque, je dirais, 1 km. Donc c'est quand même beaucoup. Et donc débit ascendant. Donc là par contre on est à 18 mégabits. Donc on a sur le serveur Bouygues qui est à Marseille, je dirais une meilleure connexion, mis à part le ping, que chez SFR Vénitieux. Donc c'est quand même assez positif de ce côté-là. Je vais faire un autre test maintenant avec un autre logiciel qui s'appelle nperf pour varier un petit peu les sources pour qu'on ait quelque chose quand même de, je dirais, le plus fidèle possible. Allez, c'est parti pour un test avec nperf, donc logiciel un petit peu différent, il va peut-être pas forcément mesurer les mêmes valeurs. Donc là on lance un test, donc serveur 100 gigabits de SFR à Vélizy en Ile-de-France. Donc c'est quand même un gros tuyau là. Alors au niveau du débit, on est à peu près, je dirais, sur les mêmes valeurs qu'on avait tout à l'heure, hein, aux alentours des 350 mégabits. Je pense de toute façon que je suis à peu près sur cette fourchette là. Au niveau de l'upload, qu'est-ce que ça donne? Donc 5, 6, ouais, toujours un petit peu médiocre l'upload. Donc ça c'est vraiment très dommage. A priori chez Bouygues c'était meilleur. Alors pourquoi? Je sais pas pourquoi chez SFR l'upload n'est pas forcément oufissime. Donc c'est un petit peu dommage. Et la latence, donc on est sur quel score? Donc c'est en train de chercher. On est sur 39 millisecondes. Donc c'est pas exceptionnel. Là aussi au niveau du ping par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, on était sur du 25, là on est sur du 40 millisecondes, mais ça reste largement acceptable pour faire du jeu en ligne ou pour faire
tout ce que vous avez besoin de faire sur votre ordinateur. Donc bon, je pense qu'au niveau des tests de débit un petit peu comme ça théorique, c'est à peu près bon. Ce qu'on va faire, on va télécharger, ce que je fais régulièrement, une ISO de Debian. Donc c'est des choses que moi j'utilise régulièrement. Donc c'est le système d'exploitation Debian, Linux. Et je vais aller sur le site officiel, je vais aller télécharger l'ISO et on va voir un petit peu la vitesse de téléchargement depuis le navigateur. Allez, à présent, je suis sur le site officiel de Debian et on va télécharger une ISO DVD donc de Debian. Alors, je vais sélectionner un miroir en France, donc un serveur en France, pour qu'on ait les meilleurs résultats. Donc, j'avais testé et j'avais de très bons résultats sur un serveur, le miroir univ-lorraine.fr, donc l'université de Lorraine. Donc là, 12.7.0, AMD64, ISO DVD, hop. Donc là ici, c'est une ISO qui fait 3,7 Go, donc c'est un fichier quand même assez gros. Et donc on va voir un petit peu le score qu'on peut taper. Vous allez voir, c'est pas mal du tout puisque c'est à peu près conforme à ce qu'on a vu au niveau des speed tests. J'arrive aux alentours des 30 émosecondes, je les dépasse même puisque je suis à 36 émosecondes. Donc comme vous pouvez le voir, hein, vous allez pouvoir télécharger une ISO DVD en moins de 5 minutes et ça c'est quand même très très confortable. Lorsque on avait par exemple l'ADSL. Alors forcément en upload, comme on l'a vu, ça va être plutôt limité, mais pour tout ce qui va être téléchargement, vous allez être quand même assez bien loti de ce côté-là et ça va vous permettre de vraiment vous dépanner si jamais vous voulez avoir accès à quand même un bien meilleur débit que l'ancien réseau cuivre effectivement. Donc là, je vais le laisser se télécharger. Alors par rapport à ce qu'on a sur du réseau filaire, comme vous voyez, il y a des chutes, des montées de débit. Ça va être quand même beaucoup plus fréquent avec de la 5G, d'avoir ces petites vagues comme ça. Forcément, tout passe par les ondes et vous pouvez pas avoir un truc vraiment hyper linéaire, mis à part si vraiment vous êtes sur un débit largement inférieur à la capacité maximum, comme si vous auriez une sorte de quota interne et que vous pourriez avoir un peu plus de débit. Là, effectivement, si vous ouvrez les vannes au maximum, vous allez avoir comme ça, je dirais, des dents de scie. Ça, c'est tout à fait normal, mais malgré tout, on dépasse les 20 émosecondes en moyenne, plus ou moins. Donc voilà de ce côté-là. Donc je vais laisser le fichier télécharger tranquillement et on va faire un autre test, peut-être télécharger un jeu par exemple sur Steam pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on passe sur Steam et ça tombe bien, il y avait une promo sur un pack Command & Conquer à 6 €. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur Steam en ce moment puisque effectivement ce pack-là, il est en promotion et du coup, donc Command & Conquer Red Alert 2. Donc je télécharge ça, ça fait environ 2 Go. Hop, je remets Play puisque ça avait repris le téléchargement et donc là vous allez voir que je pense qu'on va être à peu près conforme à tout à l'heure. Donc là on est sur du combien? On est sur du 110 mégabits seconde, donc voilà à peu près ça commence à monter, mais je pense qu'on va atteindre là aussi les 300 mégabits. On va je dirais à peu près avoir les scores qu'on avait au niveau des speed tests. Je pense que c'est à peu près le score qu'on arrive à tirer sur la plupart des réseaux puisque là effectivement je dirais il y a encore beaucoup de capacité côté Steam, donc vous allez sans problème pouvoir plafonner je pense votre connexion. Donc vous voyez, vous allez pouvoir installer un jeu quand même assez rapidement et ça c'est très très agréable. Et donc en parallèle, hein, du coup je fais le parallèle là-dessus, j'ai des très bons résultats avec le peering, avec SFR, donc il n'y a pas de souci sur les différents trucs, que ce soit sur Microsoft avec les jeux sur le Game Pass par exemple, ou sur Steam, ou également sur l'Epic Games. J'ai pas eu de lenteur vraiment particulière par rapport à d'autres réseaux et ça c'est quand même assez positif également. Bon, après tous ces tests, je pense qu'il est temps de dresser un petit bilan et une petite conclusion à propos de cette box 5G de SFR. Et voilà les amis, il est temps de vous dresser un petit bilan de ces 2 semaines à peu près d'utilisation de la box 5G de SFR et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Concrètement, j'ai été vraiment très content d'avoir cette box. Elle m'a vraiment énormément dépanné pour mon boulot notamment puisque je suis développeur et j'ai énormément besoin de connexion internet et de connexion internet rapide, que ce soit pour balancer des projets sur mon GitHub, pour pouvoir récupérer des projets, télécharger des librairies, etc. Je fais également pas mal d'administration système, je fais des installations de systèmes au travers le réseau, donc ça aussi ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai besoin de connexion et honnêtement ça m'a vraiment rassuré d'avoir accès à ce genre de débit là en n'ayant pas accès à la fibre, puisque à mon domicile actuellement effectivement la fibre n'était pas encore disponible, mais elle est dans les tuyaux, donc ça va arriver très prochainement et je vous ferai des updates sur la chaîne là-dessus. Mais dans tous les cas, si jamais vous voulez vraiment une alternative en attendant d'avoir
le réseau filaire ou si jamais vous voulez booster votre connexion, que vous avez la DSL, ça peut être une très bonne solution, sachant que maintenant la 5G c'est quand même multiplié un petit peu de partout, ça peut être vraiment pour vous une très bonne option. Alors là, j'ai testé la box 5G de SFR, mais je suppose qu'on doit avoir quand même de très bons résultats chez la concurrence, que ce soit chez Bouygues, chez Free ou chez Orange. Après, à vous de voir ce qui vous arrange le mieux, à vous de voir quelle antenne est, je dirais, le plus performante chez vous. Vous pouvez faire des tests assez rapidement avec votre téléphone. Vous prenez votre téléphone, bien sûr, il faut qu'il soit 5G, et vous faites des tests pour voir un petit peu le score que vous avez. Vous lancez l'application Speed Test, vous la téléchargez sur le store, que ce soit Android ou Apple, et vous voyez un petit peu les débits que vous avez. Ça vous donnera une idée de vers chez quel opérateur vous pouvez aller. Moi, personnellement, j'ai un forfait Free et ma chérie a un forfait SFR. J'ai testé les deux et c'était sans appel. SFR a un score vraiment meilleur que Free chez moi. Donc, je suis passé directement sur la box de chez SFR. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous en dire. Côté matos, là, rien à dire. Là aussi, c'est du TP-Link. Donc, c'est assez qualitatif et ça fonctionne plutôt bien. Le Wi-Fi fonctionne bien, le LAN aussi fonctionne bien, donc tout est bien de ce côté-là. Concernant le SAV SFR, j'ai pas eu accès, j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Donc de ce côté-là, rien à dire de particulier, ni positif ni négatif. Donc ça, bien sûr, à voir à l'usage. Dans tous les cas, cette offre est sans engagement. Donc si jamais vous pourrez la tester et si ça vous plaît pas, vous pourrez tout simplement la résilier. Je précise que je suis sponsorisé par personne pour réaliser cette vidéo, ça peut être important de le notifier, donc je le fais vraiment à titre perso et je vous partage mon expérience. Donc j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. Dans tous les cas, si jamais vous avez des questions au sujet de l'offre ou des questions au sujet de la vidéo ou autre, ou des questions techniques, n'hésitez pas à les poster en commentaire, hein. Je réponds systématiquement à tout le monde, même si ces derniers temps, en plein déménagement, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai réussi à épurer tout et j'ai répondu à tout le monde. Donc n'hésitez surtout pas. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de likes, et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On a dépassé les 20 000 abonnés et ça fait vraiment plaisir d'avoir une grosse communauté avec qui je peux partager mes passions. Sur ce, moi j'ai pas mal de boulot de montage à faire, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.